Nous allons apprendre à rédiger un raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence, on peut le comparer à grimper en haut d'une échelle. Comment vous faites pour grimper tout en haut d'une échelle? Il suffit de savoir faire deux choses. La première, c'est de savoir grimper sur le premier barreau. Et ensuite, c'est, quand on est sur un barreau, savoir grimper sur le barreau suivant. Le raisonnement par récurrence, c'est la même chose. Pour démontrer qu'une propriété P de n est vraie pour tout entier naturel n, il suffit de savoir faire deux choses. Savoir démontrer que P de 0 est vrai, et ensuite savoir démontrer, pour tout entier naturel n, que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai. C'est ce qu'on appelle le principe de récurrence, et il comporte donc deux phases. La phase d'initialisation, savoir démontrer que P de 0 est vrai. La phase d'hérédité, savoir démontrer pour n'importe quel entier naturel n que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai. On rédige une démonstration par récurrence en s'appuyant vraiment sur ce principe. On commence par écrire précisément la propriété que l'on souhaite démontrer. Donc, il faut que votre raisonnement par récurrence commence par pour n appartenant à grand N, on note P de n, la propriété, et vous donnez la propriété que vous voulez démontrer. Ensuite, on rédige la phase d'initialisation. On écrit P de 0 est vrai car, et on fait les calculs ou le raisonnement qui prouve que P de 0 est vrai. On rédige ensuite la phase d'hérédité. C'est la phase la plus compliquée. Elle commence par la phrase suivante, soit n appartenant à grand N tel que P de n est vrai. Donc vous prenez n'importe quel entier grand n dans grand N, vous supposez que P de n est vrai, et vous voulez démontrer que P de n plus 1 est vrai. Donc là, vous faites un raisonnement, commence un raisonnement, et à un moment donné, vous devez utiliser que P de n est vrai. Vous continuez le raisonnement en ajoutant ce que vous pouvez déduire de ça. Et la conclusion, c'est que P de n plus 1 est vrai. Et finalement, le raisonnement par récurrence, vous le concluez en disant, voilà, par le principe de récurrence, ma propriété P de n est vraie pour tout entier naturel n. On va montrer comment ça fonctionne sur l'exemple suivant. On va démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a 2 puissance n supérieur ou égal à n plus 1. Alors on va commencer par écrire précisément la propriété qu'on souhaite démontrer. Donc pour n appartenant à grand N, on note P de n, la propriété 2 puissance n supérieur ou égal à n plus 1. Et on va prouver par récurrence que P de n est vrai pour tout entier naturel n. Initialisation. Je veux montrer que P de 0 est vrai, donc que 2 puissance 0, c'est plus grand que 0 plus 1. Donc je calcule ces deux parties. 2 puissance 0, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. Donc 1, c'est bien supérieur ou égal à 1. 2 puissance 0, c'est plus grand que 0 plus 1. Donc P de 0 est vrai. Phase d'hérédité maintenant. Donc je considère un entier naturel n tel que P de n est vrai. Et je veux démontrer que P de n plus 1 est vrai, donc je veux démontrer ici que 2 puissance n plus 1, c'est plus grand que n plus 2. Alors pour ça, c'est naturel d'écrire 2 puissance n plus 1 sous la forme 2 fois 2 puissance n pour pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence. Puisque effectivement, j'ai supposé que P de n est vrai, et donc que 2 puissance n était plus grand que n plus 1. Donc 2 puissance n plus 1, c'est plus grand que 2 fois n plus 1. J'ai tout multiplié par 2 dans cette inégalité-là. Mais 2 facteurs de n plus 1, c'est plus grand que n plus 2, parce que si je fais la différence, 2 facteurs de n plus 1 moins n plus 2, que je développe et que je réduis, je trouve n, et n, c'est positif. Ainsi, on a bien prouvé que 2 puissance n plus 1 est plus grand que n plus 2, et donc que P de n plus 1 est vrai. Ça achève la phase d'hérédité. Et on peut conclure, par le principe de récurrence, la propriété P de n est vraie pour tout entier naturel n. Voyons maintenant les 4 erreurs que l'on peut commettre en rédigeant un raisonnement par récurrence. Première erreur, c'est mettre un quantificateur sur n à l'intérieur de P de n. La bonne rédaction, c'est celle qu'on a adoptée tout à l'heure, c'est la suivante. Pour n appartenant à grand N, on note P de n,
la propriété 2 puissance n plus grand que n plus 1. Ce qu'on lit sur les copies, et ce qui n'est pas correct, c'est la rédaction suivante. C'est de dire pour n appartenant à grand N, on note P de n, la propriété, pour tout n appartenant à grand N, 2 puissance n plus grand que n plus 1. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire. À partir du moment où vous avez commencé ici par un pour n appartenant à grand N, on note P de n, la propriété. Votre n, il est fixé. Vous n'avez plus le droit de mettre un quantificateur, quel que soit n dessus. C'est pas possible, ça. C'est pas correct. Donc, vous ne pouvez pas mettre un quantificateur portant sur n à l'intérieur de la propriété P de n. La bonne rédaction, c'est bien celle qu'on avait adoptée et qui se situe en haut de ce transparent. L'erreur classique numéro 2, c'est de ne pas faire correctement l'initialisation. Je reprends le raisonnement que j'avais fait tout à l'heure. Vous voyez, j'ai clairement écrit que 2 puissance 0, c'était 1, que 0 plus 1, c'est 1, et que ça entraînait que P de 0 est vrai. Il faut vraiment faire ça, quel que soit le raisonnement par récurrence qu'on fait, de façon claire et précise. Parce que certaines propriétés qu'on peut démontrer par récurrence ne sont pas vraies pour tous les entiers, mais sont vraies simplement à partir de n égale 1, 2, 3, 10. Et ça, c'est la phase d'initialisation qui va vous le dire. Il faut vraiment regarder à partir de quel entier c'est vrai. Donc bien faire la phase d'initialisation, bien la vérifier, pas dire c'est trivial, c'est très facile, je ne sais pas. Vraiment la faire correctement. L'erreur classique numéro 3, c'est de mal rédiger l'hérédité. Je m'explique. Dans la phase d'hérédité, on a commencé par écrire soit n appartenant à grand N tel que P de n est vrai. Souvent, dans les copies, cette première phrase est remplacée par la phrase suivante. Supposons que pour tout n appartenant à grand N, P de n est vrai. Mais ça, évidemment, il ne faut pas commencer par ça. Parce que si vous supposez que pour tout n appartenant à grand N, P de n est vrai, vous n'avez plus rien à démontrer, puisque c'est exactement ce que vous voulez démontrer, que pour tout n appartenant à grand N, P de n est vrai. Donc, il ne faut pas supposer ça. Le départ, c'est vraiment soit n appartenant à grand N, tel que P de n est vrai. L'erreur classique numéro 4, c'est de ne pas utiliser l'hypothèse de récurrence. Toujours dans le raisonnement qu'on a écrit tout à l'heure, vous voyez bien, dans la phase d'hérédité, à un moment donné, j'ai écrit ça, or, puisque P de n est vrai. Et ça, il faut absolument que ça apparaisse dans votre phase d'hérédité. Si vous n'utilisez pas P de n pour démontrer P de n plus 1, bah c'est que vous ne faites pas un raisonnement par récurrence. Et donc, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment faire attention, par exemple, quand vous relisez votre raisonnement par récurrence, que vous avez bien utilisé à un moment donné que P de n était vrai pour démontrer P de n plus 1. Voilà, maintenant vous savez rédiger un raisonnement par récurrence. J'espère que cela vous aura été utile.